Bonjour Sandra, merci beaucoup. Moi, je vais aller directement et je voudrais pitcher mon projet pour Allez-y. attirer des chercheurs. Alors, je vais commencer. L'espace vert dans la ville a toujours existé. L'agriculture urbaine n'a jamais disparu de nos villes. Les jardins, les parcs se font une place de plus en plus dans nos espaces urbains. Comment joindre la campagne à la ville? En 1904, Benazir Howard lance l'idée de la cité-jardin, construite sur l'image de la cité à la campagne. Il cria la cité jardin de Letchworth, située à 50 km au nord de Londres. Il lance sa règle des trois aimants, la ville, la campagne et la ville-campagne. Ce sont les principes fondateurs de la cité-jardin. Une nouvelle conception urbaine pour répondre à une question de son époque. Le peuple ira-t-il? Actuellement, la même problématique de cette époque surgit dans nos études sur la ville, selon une autre vision. La ville intelligente, cette ville qui doit être verte, connectée et conçue selon des indices et des indicateurs territoriaux précis pour améliorer notre espace urbain. De nos jours, de nouvelles problématiques émergent pour la ville verte. Que doit-on choisir dans nos espaces urbains? Une plante agricole ou une plante paysagère? Allons-nous associer les sciences agricoles ou les sciences botaniques pour la conception des espaces verts urbains? La forte densification dans les centres-villes fait appel aux toits verts seulement. Allons-nous verdir les murs au-dessus? Et pourquoi et comment? Pour atteindre quoi et dans quel but? La localisation, la superficie occupée, la conception des espaces verts doivent être selon de nouveaux indices territoriaux à mettre en place en entre espace bâti, espace à verdir et la population a diminué dans nos espaces et la pollution a diminué dans nos espaces urbains. Comment doit-on agir? Nous proposons une nouvelle conception urbaine intelligente au micromètre carré, une nouvelle échelle d'analyse du projet urbain intelligent des villes intelligentes, selon notre nouvelle théorie de la relativité urbaine qui démontre que tout est relié. Notre nouvelle technologie croise entre les sciences urbaines et les sciences biologiques, comme son nom l'indique, bio-urbain. Comment diminuer le facteur d'infection, de contamination et de propagation des bactéries et des virus dans nos villes? L'utilisation de l'IoT et la 5G dans notre technologie en temps réel viennent pour consolider notre analyse et étudier la conception urbaine existante afin de proposer de nouvelles orientations et réussir un urbanisme responsable.